Il y a un frère qui voulait que je parle des chevillères, les piercings et les sikidas ou encore les chaînes des hanches. Alors, qu'ai-je à dire? Premièrement, vous devez comprendre que ces choses, c'est des codes. C'est des codes. Les chevillères, les sikidas, les piercings, premièrement, c'est synonyme d'alliance. Quand vous voyez quelqu'un porter ces choses, elle est en train de vous dire, en d'autres termes, qu'elle est spirituellement liée à. Elle appartient spirituellement à. Vous comprenez? C'est une influence qui agit sur elle et elle a accepté cette influence-là et elle est en train de vous dire, parce qu'elle affirme, parce qu'elle assume, parce qu'elle accepte cette influence ou encore cette entité-là, elle vous dit par un code quelle est la propriété de cette entité-là. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous comprenez? Alors, l'entité qui l'assujettit, qui domine cette fille-là, c'est de cette entité dont elle est esclave. Vous comprenez? Donc, c'est des codes pour vous dire quelle est la propriété d'une entité. Elle appartient à une entité. Elle est la femme d'une entité. Il faut bien me suivre. Les chevillères, toutes ces choses. Hein? Comme je l'ai dit, ça symbolise l'alliance. Mais c'est aussi, en termes de signification, une femme qui les porte, elle est en train de donner une information, laquelle ça signifie qu'elle est toujours disponible pour les ébats sexuels, c'est-à-dire elle est ouverte au rapport. C'est la femme libre sexuellement, c'est la femme ouverte sexuellement. Vous comprenez? Et c'est la femme qui n'a pas un maître, qui n'a pas un propriétaire. Elle est toujours ouverte. C'est pourquoi ces symboles-là, les chevillères, les sikidas, ces choses, étaient tout de suite liées aux femmes qui faisaient commerce dans le domaine du sexe, c'est-à-dire les prostituées. Donc on liait ces éléments-là aux prostituées parce que c'était des codes. Comme pour dire que vous pouviez vous approcher vers elle. Elle était ouverte aux ébats, aux rapports sexuels. Vous comprenez? Et donc c'était des codes. C'est la femme ouverte, c'est la femme frivole, c'est la femme qui n'a pas de maître, c'est la femme sur laquelle vous n'aurez pas d'emprise, sur laquelle il n'est pas possible d'avoir de l'emprise. C'est la femme qui est déjà prise et elle est prise par une entité. C'est la femme qui est liée. Mais ces symboles symbolisent aussi l'homosexualité. La personne est tellement ouverte que bien évidemment, quand je parle d'ouverture, c'est-à-dire elle est ouverte dans tous les domaines, à toute forme d'influence, à tout type de désir. Elle est la proie de tout type de désir. Elle peut s'enflammer pour un homme, elle peut s'enflammer pour une femme comme elle peut s'enflammer pour c'est comme ça. Ça vous comprenez un peu? Mais ces symboles-là, les piercings, sikidas, chevillères, ça symbolise aussi la femme sans moralité. La femme sans valeur morale ou encore un individu, une personne, parce que les hommes aussi en portent. Ça symbolise l'homme ou encore la femme qui est sans valeur morale. L'homme ou la femme qui est basse
sur le plan moral. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi ces choses-là sont très dangereuses. Vous comprenez? Quand vous voyez une personne qui porte ça, vous n'aurez pas d'emprise sur ces personnes. Maintenant, vous devez comprendre que ces choses qu'ils portent, désolé que vous le croyez, vous ne croyez pas, hein? Mais c'est des serpents qu'ils portent. Vous croyez, vous ne croyez pas, c'est des serpents qu'ils portent. Je répète, vous croyez, vous ne croyez pas, c'est des serpents qu'ils portent. Vous comprenez? Les hommes qui portent ces choses, ont une influence homosexuelle. Les femmes qui portent ces choses ont une influence homosexuelle, c'est-à-dire vers le lesbianisme ou encore le son. C'est des codes. Quoi qu'il en soit, la Bible déclare il n'y a rien de caché qui ne reste caché, mais que tout ce qui est caché finit par être manifesté. Vous comprenez? Et donc, l'influence qui domine en elle doit parler. Ça doit être manifesté. Elle doit l'afficher. Elle n'a pas le choix. C'est obligatoire. Parce que cette influence-là crie en elle. Elle va porter les chaînes. Vous partez prendre ça. Quelque chose qui est déjà lié. Quelque chose qui est déjà marié. Et qui ne veut pas rompre cette alliance. Vous prenez, vous mettez dans votre maison. Vous vous attendez à quoi? C'est la femme qui est ouverte aux ébats. Ce n'est pas la femme mariable, ce n'est pas la femme qu'on épouse. C'est synonyme de rébellion. C'est la femme qui n'a pas d'autorité. Vous comprenez? C'est la femme qui n'a pas d'autorité. Enfin, une autorité qui domine sur elle. Si ce n'est l'autre, une influence maléfique. C'est synonyme d'esclavage. Elle est l'esclave de. Quand vous voyez, elle porte ça, ça signifie que je suis la chose de. Je suis la chienne de. Pour l'homme, je suis le chien de. Vous me suivez? Ces choses que vous voyez là viennent des eaux. Faut bien me suivre. Ça vient des eaux. Lorsqu'elle porte ça, on sait qu'elle le porte. J'avais déjà fait une vidéo pour en parler. Lorsque vous portez ces choses-là, vous êtes sous contrôle, vous êtes sous surveillance. Vous comprenez? Ces trucs qu'elle porte là, c'est vivant. Ne permettez pas à vos sœurs, à vos enfants, de porter ces choses. Je vous dis, ça vient des eaux. Ça vient des eaux. Vous ne pouvez pas mettre une telle femme dans votre maison qui n'a pas rompu l'ancienne alliance, qui n'a pas brisé l'ancienne alliance, qui n'a pas brisé son mariage. Une femme qui a ces symboles, elle est mariée, vous dit qu'elle est mariée à une entité des eaux. Elle est mariée. Donc même toi qui l'épouses là, la mère, là, tu n'es pas son premier mari. Et attends-toi à ce que le voisin la prenne, que X ou Y la prenne. Telle personne, c'est la femme infidèle. La femme avec les sikidas, tout ça, c'est la femme infidèle. L'homme avec ces choses, c'est l'homme qui se promène. Tu ne peux pas le stabiliser. C'est pas possible. Que Jésus-Christ vous vienne en aide. Que le Seigneur vous fasse grâce de prendre conscience qu'il vous vienne en aide.